Les enfants, je sais, je suis rouge, suante et dans ma cuisine. C'est vraiment, c'est le glamour absolu. Mais je voulais, en fait, j'aurais dû filmer avant et puis j'y ai pas pensé. Et puis maintenant, je me dis que ça vaut la peine et du coup, je filme après. Bref, je viens de faire des injections d'acide hyaluronique dans le bas du visage chez Dr Laser. Parce que, vous savez, ça fait longtemps que j'en parle, hein. Moi je supporte pas d'avoir des plis ici, puis surtout les petites bajoues, et ça fait longtemps que je dis, bah il y a une seule chose à faire pour ça, c'est tirer quoi. Sachant que j'ai l'adresse d'un chirurgien qui a l'air vachement bien, qui fait des choses très naturelles, il a l'air vraiment bien, mais ça coûte une fortune. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est aussi, les suites sont un peu plus chiantes que des suites d'injection, soit forcément, donc faut avoir plus de temps devant soi. Donc, je voulais essayer encore autre chose, encore une fois, avant de... Mais sinon, j'étais prête à... Je dis j'étais parce que je ne le suis plus, j'étais prête à prendre rendez-vous chez le chirurgien, franchement. Parce que vraiment, moi, aussi bien je dis toujours, moi les rides, je m'en fous, enfin, tant qu'il n'y en a pas d'énormes verticales au milieu des joues. Mais alors par contre, perdre l'ovale du visage, c'est-à-dire on ne se ressemble plus, on n'est plus soi-même. Quand le visage devient rectangulaire au lieu d'être ovale, on n'est plus soi-même. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Donc je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire, je lui ai dit, bah, je sais que ce sera jamais comme un lifting, mais... Et c'est pour ça que j'ai pas pensé à filmer avant, c'est parce que je pensais que le résultat allait être à peine visible et que j'allais être déçue, et que donc... Enfin j'ai essayé, mais je me disais, ça va pas être terrible, quoi. Et en fait, si, ça fait une vraie différence. Donc je me dis, c'est bête, j'aurais dû filmer avant. Mais il a fait des photos avant et après, donc je lui demanderai de me les envoyer et je vous les mettrai côte à côte sur mon blog probablement, pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que moi je vois une vraie différence. Donc il en a mis pas mal, hein. Il a mis 4 ampoules, sachant que dans la bouche, en moyenne, on en met une. Donc vous voyez la différence, c'est beaucoup 4 ampoules. Et il en a mis, donc ici... Je vous montre de ce côté parce que là j'ai une espèce de rougeur qui fait... Voilà, bon, je suis couverte de rougeur, demain je serai couverte de bleu, machin. Mais je vous montre, voilà, tout de suite à la sortie parce qu'après ça va gonfler. Là, c'est la gueule que ça aura dans une semaine, à peu près. Sauf que ce sera plus joli parce que ça sera bien mis en place. Donc il a piqué ici, pas mal. Il a bien rempli le creux, là, le pli d'amertume. Parce que je supportais pas le côté, les cernes, les sillons nasogéniens, le pli d'amertume, bam, 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 comme ça. Je trouvais que ça donne un air tiré, fatigué, triste, tout ça. Et ici, il a piqué ici, et il en a mis là, de façon à tracter un peu la peau de la bajoue, sachant que beaucoup de médecins font ça. Bon, on me l'a pas fait, hein, j'ai jamais eu ça, mais beaucoup de médecins font ça en surinjectant les pommettes. Les femmes qui ont des têtes comme ça, avec des pommettes qui ressemblent à des chats, c'est ça. C'est pour tirer, pour remonter la peau. Mais on est obligé de, pour avoir un vrai résultat sur la mâchoire, on est obligé de beaucoup injecter les pommettes, et du coup ça se voit énormément, et c'est absolument pas naturel. Et lui, Dr Laser, pour ça, il est vachement bien, parce qu'il est comme Dr Botox, il veut faire un truc, il veut que ce soit naturel. Enfin, il veut que ce soit... ça saute pas aux yeux, quoi. Et là, donc il fait ça, donc il en a mis pas mal, hein, donc mettons, je sais pas, peut-être... vu qu'il y a 4 ampoules au total, peut-être une et une, je sais pas exactement comment il l'a réparti. Et ici, donc il l'a mis sur cette partie-là, voilà, en accentuant l'angle ici pour tirer encore un peu. Il m'a demandé est-ce que ça vous ennuie si ici c'est carré. Je lui ai dit bah non, vu que chez moi tout est rond, on peut bien mettre du carré un peu quelque part, ce sera pas du luxe. Hein. Donc il fait ça à la canule. Une canule, c'est un tube creux, comme une seringue, sauf que le bout n'est pas pointu. Donc on ne peut pas piquer avec, et ça permet d'éviter de percer des vaisseaux spatiaux, j'allais dire. J'ai regardé un film de science-fiction hier soir, du coup j'ai des vaisseaux sanguins. C'est plus doux, en fait. C'est plus safe, c'est plus doux, et puis ça permet d'injecter sur toute une zone, ou plutôt comme ça en général, en tirant la canule, petit à petit on dépose le produit comme ça, plutôt que de devoir faire plein de trous, plein de piqûres, clic, 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 si on veut injecter toute la zone. Donc moi j'étais terrifiée parce que les canules, j'ai horreur de ça. Je trouve ça hyper désagréable, ça fait mal, enfin... Oh, je préfère les piqûres. Et ben non, ça s'est bien passé. Franchement, il m'avait dit, bah ouais, là ça va vraiment pas être agréable. Et donc moi j'étais là, il m'avait filé 2 balles anti-stress, j'étais tendue comme un arc. En fait non, ça a été très bien. Franchement c'était un peu désagréable, j'ai un peu fait comme ça à un moment, mais c'est tout. Et alors, je vois pas bien parce que là j'ai pas de miroir, c'est mon écran de contrôle.
Je pense que, bah, normalement je vais avoir des bleus, hein, parce que j'en ai toujours. Ici j'ai l'impression que je vais avoir un bleu. Mais honnêtement, moi je m'attendais à être violet foncé, une barbe violet foncé, hein, comme je marque toujours, mais à mort, à mort, à mort. J'ai pas l'impression. Bon, on verra demain. Parce que demain matin, alors là je vais vous le filmer, ça, là, ça vaut le coup, le lendemain c'est toujours, mais... C'est toujours, mais bouh, Frankenstein. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer avant, parce qu'après je n'aurai plus cette tête-là avant la semaine prochaine. Ça va être sympa pour filmer ma vidéo de dimanche. Nous sommes lundi 25, 26. Sachant que pour l'instant je peux pas maquiller, mais d'ici 2 jours je pourrais me maquiller, mais pour l'instant il y a des trous. Donc bah, faut pas que ça s'infecte, hein, donc on touche pas, on met rien quoi. Enfin, un peu de crème hydratante, mais en faisant gaffe. Dans ce cas-là on prend plutôt pas une crème en pot, plutôt une crème en pompe. Comme ça, elle est plus... C'est pas stérile comme environnement, mais plus qu'un pot dans lequel on met les doigts, quoi. Voilà, je suis assez contente, hein, je dois dire. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je filme. Parce que quand je lui ai dit, bon, vous êtes mon dernier espoir avant le lifting, et il m'a dit, ah, vous pourriez être surprise de trouver ça plus sympa que ce que vous imaginez, et voir plus de résultats que ce que vous imaginez. Et effectivement, c'est-à-dire que ici, déjà... Ah oui, il en a mis aussi ici. Il a injecté ici, et il faudra que j'y retourne pour mes taches qui ne sont toujours pas passées. Elles sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins marquées qu'avant, mais quand même, il en reste. Et il en a mis aussi ici, moyennant quoi, bah, la bajoue, et vous voyez, si je fais ça, on voit où elle est, mais elle est beaucoup moins marquée. Je crois qu'on tient un truc, les gars. Si je peux échapper encore quelques années au lifting, je dois dire, je ne serais pas mécontente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous montrerai quand je serai complètement difforme, ou pas, on ne sait pas, peut-être j'aurai une bonne surprise. Mais je voulais vous signaler cette technique très intéressante. Hello! Je suis maquillée et on n'est plus le matin, mais j'avais un truc de boulot ce matin, donc je me suis maquillée pour y aller. Parce que vraiment, j'ai quand même des bleus qui se voient. Alors là, j'ai 3 couches de concealer, donc ça passe mieux. Mais vraiment, je ne me voyais pas du tout sortir comme ça. Je pense que c'est la première fois que je suis aussi peu gonflée après des injections d'acide hyaluronique. Je suis pas défigurée. On voit que c'est gonflé. Si vous voulez, ici notamment, c'est plus gonflé, on sent une boule de soin. Il y a un œdème. C'est comme un bleu à l'intérieur, quoi. On le sent, mais voilà, j'avais pas honte d'aller ce matin à un truc de beauté, quoi. Donc ça, c'est assez cool. J'ai l'impression que c'est pas symétrique, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas symétrique, et évidemment que ça a été injecté symétriquement, évidemment qu'il y a la même quantité des deux côtés, mais il y a plus d'œdème de ce côté-là, je le sens, et c'est ce qui fait que c'est plus gonflé, donc ça n'a pas exactement la même tête, mais franchement, c'est... Et là, ça fait une vraie différence, quoi. Sur les plis d'amertume, là, sans non plus me changer mon visage, quoi. Je sens qu'on tient un truc. Je reviendrai vous montrer dans les jours suivants, si jamais il se passe quelque chose. Voilà, vous tenir au courant de l'évolution du truc. Hello! On est mercredi, donc j'ai fait mes injections lundi matin. Oh, je suis complètement éblouie. Il fait beau aujourd'hui, c'est un miracle. Je suis complètement éblouie du coup, je suis là. On dirait une petite taupe. Ça... C'est encore... Vous voyez, c'est un peu asymétrique parce que c'est plus gonflé de ce côté-là, on le sent. Les bleus sont vraiment à des endroits qui sont pas gênants, puis avec, vous faites une couche de concealer, une couche de poudre, une couche de concealer, une couche de poudre, avec du concealer un peu orange, ça va. Puis bon, moi je m'en fous un peu, quoi, donc... Déjà les gens ne vous regardent pas comme ça dans le métro, genre mon dieu elle a un bleu, qu'est-ce qui lui arrive? Et si c'est dans le cadre du boulot ou des relations amicales, je dis aux gens ce que je fais, donc je suis là, oui, là j'ai fait ça et tout, c'est vachement intéressant, tout ça. Donc ça m'a l'air vraiment, je suis assez contente. Hein. Quand je dis je suis assez contente, en vrai ça veut dire que je suis très contente. Parce que, en fait, ce qui me gênait le plus, dans le bas de mon visage, bon, ça s'affaisse, hein, ça de toute façon ça s'affaisse, un jour quand même faudra faire ça, mais ce qui me gênait c'est que comme j'ai le bas du visage assez court, par rapport à la zone du nez, vous savez, il y a 3 zones, tac, 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 cette zone-là est un peu courte, et comme j'ai le menton un petit peu, pas le menton rentré, mais je suis légèrement rétrograde, c'est-à-dire que j'ai la mâchoire inférieure qui recule un petit peu par rapport à la mâchoire supérieure, et en plus je suis très crispeuse, c'est toujours comme ça, donc j'avais l'impression d'être en permanence comme ça. Vous voyez? Avec des plis là,
Et puis avec le menton rentré, enfin vraiment super moche quoi. Donc là je trouve que ça rééquilibre hyper bien. C'est-à-dire que effectivement ça donne plus de présence au bas du visage, mais dans mon cas c'est bien. Évidemment que si vous êtes plutôt prognate et que vous avez la mâchoire hyper marquée, le menton hyper marqué et tout, déjà de toute façon vous n'aurez pas besoin de ça parce que ça se casse la gueule beaucoup moins vite dans ce cas-là. Et vous aurez beaucoup moins les plis d'amertume parce que si c'est soutenu par l'os qui avance, vous voyez, toc, quand on est comme ça, il n'y a plus de plis d'amertume. Enfin, il y en a beaucoup moins. Mais dans mon cas, où tout ça était un petit peu rentré, là, le bas, c'est vachement mieux. Donc je suis enchantée. Enchantée, franchement. Là, et alors, je me rapproche, parce qu'en fait, j'ai des rougeurs. J'ai compris pourquoi on disait qu'il ne faut pas mettre de rétinol à cet endroit-là. Ben oui, effectivement, quand on en met à cet endroit-là, ça fait des rougeurs. Donc j'ai arrêté, j'en mets ailleurs, mais pas à cet endroit-là. Donc là, il faut que ça... Donc ça fausse un peu le truc, si vous voulez, parce que ça donne l'impression que c'est... Comme c'est plus foncé, ça donne l'impression que c'est plus rentré. Alors que c'est vraiment... C'est bien plat, quoi. Je sais pas de profil ce que ça donne. Moi, j'arrive pas à me voir de profil, évidemment. Mais franchement, c'est vachement cool. Elle est contente, la dame. Non, mais c'est pas mal si je peux reculer le lifting d'un an ou deux, au prix où ça coûte. Puis bon, c'est un peu chiant quand même, les suites, machin, tout ça. Et puis ça coûte une fortune, quoi. Donc, non, là, franchement, c'est en très bonne voie. Allez, je mets du concealer. À bientôt. Me revoilà, les enfants. Dernière mise à jour, si j'ose dire, ça fait une semaine. Donc je sais que ça peut encore un petit peu bouger pendant une semaine, ça va complètement finir de se mettre en place, mais là franchement, ça c'est déjà, le résultat est nickel quoi. Sachant que ça fait un moment déjà que le résultat est nickel, vu que j'ai quasiment pas gonflé, ce qui est incroyable, ça ne m'arrive jamais. Et j'ai eu donc juste 2 bleus, il reste un tout petit bout de bleu là et là, mais facile à couvrir avec de l'anti correcteur orange. Ça y est, je vais souffler. Je suis hyper contente du résultat, regardez. En fait, j'aurais dû filmer avant, je m'en veux tellement, parce que j'étais tellement sûre que ça allait pas marcher, ou que ça allait être vraiment, on allait voir une différence ridicule, que j'ai pas filmé avant, et vraiment j'aurais dû, parce que la différence, en fait vous allez la voir quand vous regarderez la vidéo de dimanche. C'est une vidéo maquillage qu'on a fait avec Charlie, et on voit mes plis d'amertume, mais tellement, c'est ça le plus spectaculaire en fait. Bon, y compris la ligne de la mâchoire est vachement meilleure, hein, y a aucun doute. Mais vraiment, ce pourquoi je suis le plus contente et prête à recommencer immédiatement, c'est les plis d'amertume. J'ai plus rien, c'est plat. Au lieu d'être comme ça, en permanence, j'arrive même plus à le faire. Et ça, mais ça m'ennuyait tellement. Ce côté, ah, ça donne un air amer, comme son nom l'indique. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Et sur la ligne de la mâchoire, bah voilà, ça fait quand même, c'est moins moche, quoi. Ça tombe bien parce que le lifting, ça va pas pouvoir être possible tout de suite. Hein, financièrement parlant, j'entends. Donc, alors évidemment que c'est pas comme un lifting, hein. Un lifting ça ferait ça, donc c'est très différent, j'essaie de pas enlever tout mon maquillage en même temps, mais c'est quand même moins, j'avais une impression que tout était un peu, je sais pas, tout moche quoi. Je suis ravie. Et alors, ah oui, j'ai pensé à un truc, évidemment que vous allez, parce que dès que je change un truc dans ma vie, je viens de changer mon frigo et mon congélo, je vous le signale, est-ce que vous allez survivre à ça? Non, parce qu'il y a des gens qui supportent pas qu'on change des trucs. Et je sais que vous allez me dire, mais Dr Botox, machin, tu l'aimes plus, tu vas plus le voir, et tout ça. Non, rien à voir, mais on peut avoir plusieurs médecins esthétiques. Non, ouais, je trouvais ça très intéressant d'avoir un autre regard, une autre technique, des choses comme ça. Et donc, non, Dr Botox est toujours dans ma vie, ne paniquez pas. Mais je vous dis, on peut avoir plusieurs médecins esthétiques, en fait. Voilà. Je suis hyper contente, quoi. Vraiment hyper contente. J'ai un air moins renfrogné, en fait. Moi qui ai naturellement l'air assez renfrogné, parce que j'ai un visage au repos qui est assez renfrogné. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon, rien, je crois. Vous voyez? C'est bien, hein? Je suis hyper contente. Voilà les enfants, c'était ma dernière mise à jour. La prochaine fois, qu'est-ce que je ferai? J'en sais rien. Je trouve toujours des... Non, c'est pas que je trouve toujours des nouvelles idées, c'est pas vrai. Je fais pas... Mon but, c'est pas de changer ce à quoi je ressemble, c'est que ce soit... Bah là, dans ce cas-là, c'était que ce soit moins renfrogné. Voilà. Have a good day, guys.